Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mise au point. Bon, je sais qu'on lit pas toujours mes descriptions, donc j'aimerais clarifier que les deux week-ends qui vont suivre, vous aurez du Herculogue. Hein, voilà, hein, c'est dit, hein, ne soyez pas surpris quand vous verrez ça. Enfin, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui suivent même pas mes mises au point et donc il va y avoir des gens surpris. Mais voilà, c'est histoire de dire, je vais vraiment essayer. Après ça, de changer un petit peu la façon dont je vais. Mon emploi du temps, l'emploi du temps de mes vidéos, tout simplement, pour essayer d'en donner un petit peu plus que d'habitude, sachant quand même que ce que je fais depuis quelques temps, c'est un peu du boulot, hein, je vous le cache pas. Bon, hein, ça reste un peu du plaisir de faire ça, sinon bah, je le ferai pas, hein, c'est clair, mais voilà, il y a du boulot qui se fait de ma part, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen d'avoir une fréquence un petit peu plus soutenue sur certains points. Hein. Quand je dis un tout petit peu plus, c'est vraiment un tout petit peu plus. Et j'en ai parlé, je pense, si tout se passe bien, que la nouvelle direction, le nouvel emploi du temps que j'ai prévu se fera à partir de l'année prochaine, à partir de janvier, si tout va bien. Quoi qu'il en soit, on va parler un peu de certains trucs et on va poursuivre avec l'humour, en parlant cette fois-ci de l'humour jeu de mots. Alors ça c'est un truc que j'aime bien par rapport à ça, parce qu'on m'a repris lorsque j'ai fait quelques jeux de mots un petit peu vaseux, faciles sur certaines de mes critiques, en me disant hey, toi qui critiques les jeux de mots vaseux dans les premiers Pixar, t'en fais un petit peu quand même. Il y a deux façons de juger un jeu de mots pour moi. Tout d'abord sa qualité, sa subtilité, sa finesse. Par exemple, un humoriste que je vénère, Raymond DeVos, une de ses qualités, c'est les jeux de mots. Et il en a fait des tonnes. Le premier qui me vient en tête, c'est un croyant, c'est un antiseptique. J'adore ce type. Donc, donc ouais, c'est assez recherché déjà, une partie de ces jeux de mots. Et si on compare ça avec, je sais pas moi, là, très récemment j'ai critiqué Mille et une pattes, où il y a une fourmi qui danse et qui dit oh, je danse le fourmilla. Et vous voyez la différence de qualité, j'espère. J'espère. Donc, donc il y a ça à prendre en compte. Hein. Je danse le fourmilla. Déjà, je suis sûr que la moitié d'entre vous ne savent même pas de quoi ça parle, tellement c'est daté en plus la référence. Ouais, qui connaît encore la chanson Je danse le Mia, hein, je suis sûr qu'il y a une partie d'entre vous qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce con. Donc oui, il y a ça. Il y a ça qui joue. C'est important. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Ce qu'il y a à prendre en compte, c'est le contexte. Ça, je pense que ça peut se rapporter à n'importe quelle blague. On peut rendre un jeu de mots moisi drôle, selon le contexte. Ouais, même ce jeu danse le fourmilla complètement stupide, il y a pas mal d'autres jeux de mots dans les films Pixar, début Pixar. Le contexte, c'est juste on est en plein milieu du film, une histoire sérieuse qui part pas à tout bout de champ sur l'humour et tout, et tout d'un coup il y a quelqu'un qui nous balance une espèce de petite blague, blagounette, calembour à la con tout d'un coup, et histoire d'alléger l'ambiance, et puis ça part directement sur autre chose et on n'y fait plus référence. C'est juste une blague balancée comme ça. Bon, en partie, pour les premiers films Pixar, par les traducteurs français, hein, faut pas se leurrer, hein, je pense qu'une bonne partie des jeux de mots vaseux ne sont pas dans la VO, ni même dans la VFQ, parce que je sais que les gens adorent dire « Ah, mais la VFQ est meilleure » dans les commentaires, mais voilà, ce genre d'humour, jeu de mots, c'est très basique. À nouveau, c'est niveau tarte à la crème. C'est histoire de dire ah tiens, on a envie d'être drôle à tout moment, on le fait dès lors qu'on a l'occasion, même si c'est pas du tout voulu, même si ça s'y prête pas plus que ça. Un autre type de jeu de mots calembour qui vole pas très haut, mais qui marche à la perfection pour moi, c'est les 2 minutes du peuple. Je ne sais pas si vous connaissez les 2 minutes du peuple, c'est extraordinaire pour moi ce truc. Vous devez connaître peut-être les sagas MP3, c'est l'aîné, c'est l'instigateur un peu de ce genre-là. Même si on peut pas vraiment dire que c'est de la saga MP3, mais c'est du sketch MP3 excellent qui repose beaucoup sur le concept que les personnages
tiennent à faire des calembours tout le temps. Et ce qui fait qu'il y a un rythme assez relativement effréné dans les calembours, qui fait que il y en a tellement qu'on nous balance à la gueule que c'est impossible de pas être complètement hilar devant ça, puisque c'est pas juste un gag qu'on balance et puis on passe à autre chose, quoi. C'est des gags de 2 minutes, rapides donc, et ça va vraiment tac au tac très vite. Ça joue beaucoup là-dessus. Alors que, je sais pas, François Pérusse lui-même, le créateur des 2 minutes du peuple, s'est rendu compte que c'est pas un truc et qui marche tout le temps, qui marche sur une longue durée. Lorsqu'il a fait sa série Perus City, j'ai vu que la première saison, j'ai trouvé pas mal. Il s'est rendu compte que on ne peut pas se permettre de baser uniquement un épisode de 20 minutes sur que des blagues rapides comme ça, comme dans les 2 minutes du peuple. Il s'est rendu compte qu'il fallait construire une histoire quand même, une histoire, être sérieux de temps en temps et arriver à faire progresser, développer un peu les personnages. Ce qui fait que, ouais, Perus City, il y a du développement de personnages, il y a de l'histoire intéressante. Bien entendu, il y a des moments très cons et assez drôles qui marchent aussi très bien, hein, c'est pas que ça. Mais voilà, on se rend compte que le contexte joue un grand rôle là. Et, et ouais, quand on est 2 minutes de sketch, on doit faire ça très vite. Paf, les jeux de mots à la con, ça peut très bien passer si on est dans la bonne humeur. Si on essaye d'incorporer ça dans une histoire sérieuse, ben ça. Et c'est pour ça, quand on me reprend sur certains de mes jeux de mots dans certaines de mes critiques, ben, faut bien comprendre que déjà certains de ces jeux de mots, je reconnais moi-même que c'est à chier. c'est un peu la blague. Ça me fait légèrement sourire comme ça, mais c'est pas vraiment le genre d'humour que j'accepterais dans un cadre professionnel, hein, dans une œuvre pro. Voilà, je dis pas que mes vidéos c'est complètement amateur et il n'y a rien de pro à en tirer. Enfin, c'est quand même plus amateur que pro, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, c'est dès lors qu'on essaye de se poser dans un cadre plus professionnel, ce genre de truc balancé comme ça, sans aller plus loin, ben, ce genre de jeu de mots, c'est pas sensationnel. Voilà. Sachant que il y a un truc que j'aime bien là-dessus par rapport à ça, c'est qu'on peut jouer sur le fait qu'un jeu de mots est pourri. Je sais, alors là c'est très personnel ça, il y a beaucoup de gens qui viendront dire ouais quand même, reconnaître qu'un truc est pourri dans son œuvre, ça devient pas automatiquement génial de faire ça, c'est pas parce qu'on dit ah tiens j'ai fait une blague de merde, et les gens reconnaissent que c'est une blague de merde dans l'œuvre en question, que tout d'un coup ça devient du génie comique, c'est bien sûr que non. Mais tout à fait personnellement je trouve que ça passe bien. À nouveau, François Pérusse, et il y a un moment donné, il fait une blague sur quelqu'un qui s'est échappé. Il dit ah, il a sans doute fait un arrêt à une station. Eh ben, il nous faudrait un mandat d'arrestation. Et voilà, donc déjà le mec se marre de sa propre blague, histoire, avec un rire stupide, histoire de dire oui c'est bon, on se rend compte que c'est stupide, et puis il y a la réaction du personnage après. Ok, là tu vois, là c'est mon point, tu vas courir et mettre ta gueule dedans. Hein. Ça part à fond ça joue à fond sur le fait que le calembour est stupide. Et ça aussi, c'est une façon de jouer sur les jeux de mots stupides, ce qui n'est pas fait dans les premiers Pixar. Ils font leurs jeux de mots stupides et voilà, on passe à autre chose. Hein. C'est dans Toy Story 2. Ah, moi, je fais comme les jeunes, je danse en boîte. Et personne ne le reprend, c'est stupide. C'est complètement, c'est stupide. Ça tombe à plat et c'est ridicule. Après, bon, qu'on soit bien d'accord avec cet humour-là, c'est loin d'être le pire qui soit. Hein. J'aime bien quand même faire des jeux de mots et le contexte est un peu différent que dans les films Pixar, comme lorsque j'ai fait des jeux de mots sur les cheveux lors de la critique de réponse. C'est en lien avec l'histoire et il y a un côté gag à répétition puisque c'est au fur et à mesure, j'arrête pas de faire toujours les mêmes gags sur le même sujet et c'est en lien direct avec le film. Donc il y a quand même une légère création, une légère réflexion autour de ça, et en suivant un fil rouge. C'est pas tout à fait la même chose que, à nouveau, dans les premiers Pixar. Bon, je reprends surtout les premiers Pixar, et aussi un peu dans la série Hercule, où ils se disent, ah tiens, on doit être drôle tout le temps, sachant que je sais pas, peut-être que c'est pareil, en la VO n'a pas ça, mais ouais, quand Poséidon dit ah, je commence à en avoir ras de marée. À nouveau, c'est censé être une œuvre professionnelle, ça.
Je me pose pas comme un grand professionnel moi-même, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ces petites blagues qui sont ce qu'on appelle des paix de l'esprit, un petit peu de temps en temps. Voilà, j'essaye de ne pas non plus me reposer grandement là-dessus, hein, j'en fais pas tout le temps, j'espère. Enfin, j'espère que ça se ressent pas comme ça. Et voilà, dans une œuvre professionnelle comme ça, quand on balance des gags, des gags faciles, n'importe comment comme ça, que ce soit jeu de mots ou autre, ben, pour moi c'est pas la marque c'est pas la marque d'une grande œuvre. Voilà, c'est histoire de dire. Mais après, c'est pour me calmer un petit peu par rapport aux deux autres thèmes sur l'humour que j'avais lancé avant, que j'ai lancé celui-là, parce que voilà, c'est pas gravissime. C'est vraiment pas gravissime, c'est plus léger que d'habitude. J'ai pas encore eu beaucoup de commentaires dans mes vidéos à ce niveau-là, peut-être deux trois, mais j'ai tendance à voir ça relativement régulièrement en réaction lorsque quelqu'un fait une critique de tel ou tel film, de telle ou telle œuvre, et qu'il prend la peine de dire et s'ils avaient fait ça différemment, ça aurait été mieux, selon moi, bien entendu. Et il y a des gens qui disent oui, arrête de juger le film pour ce qu'il aurait pu être, juge-le pour ce qu'il est. Voilà, c'est ce genre de personnes qui apparemment n'ont pas eu de problème avec comment se déroulait l'œuvre et se disent ouais, ben, je juge pas pour ce qu'il est pas, je juge pour ce qu'il est, voilà, et qui acceptent pas le fait qu'on puisse avoir envie d'envisager autre chose, une autre direction. Et je peux comprendre si vous aimez le truc en question, l'histoire en question de base, que, euh, que ça vous gêne, qu'on extrapole d'autres façons de voir ça qui pour nous serait mieux, mais pour moi je trouve que c'est une façon de réagir un petit peu à d'autres commentaires qu'on a de l'habitude de voir lorsqu'on critique tel ou tel film, c'est-à-dire si tu trouves que c'est pas bien, t'as qu'à faire mieux. Voilà, ce qui est stupide, je vais pas faire une mise au point en détail là-dessus parce que c'est un peu complètement ridicule pour moi, mais voilà, le problème, le truc avec ça, c'est que, ouais, j'adorerais, vous savez quoi, j'adorerais qu'on me donne toute une équipe à gérer, qu'on me donne un budget de 10 millions d'euros, voire plus, pour faire un film animé ou autre, et à ce moment-là que je puisse gérer le scénario, et à ce moment-là, je peux peut-être que je pourrais faire mieux, les savoir. Mais on me ne donne pas cette chance, bizarrement. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, alors la seule façon pour moi de montrer que je peux peut-être faire mieux, c'est d'extrapoler en disant ah ouais, peut-être que s'ils avaient fait ça différemment, ça aurait été mieux. C'est la seule façon que j'ai pour moi de dire que ouais, je fais pas juste que dire ça c'est nul, ça c'est nul. J'essaye d'envisager une autre façon de voir le film, d'envisager l'histoire, la façon dont c'est montré et tout, et qui ferait en sorte que ça s'améliore. À nouveau, personnellement, de mon point de vue, hein, je vais pas non plus insister là-dessus, à chaque fois c'est subjectif. Hein. J'aime bien revoir un film, réimaginer, refaire le film à certains moments, lorsque, pour moi, il y a des choses discutables, lorsque je me dis, ah tiens, on pouvait faire mieux. Vraiment. J'ai fait ça à quelques reprises et je le pense sincèrement, on aurait pu davantage, moins insister sur certains points dans Zootopie et être moins marteler certains trucs et mieux incorporer certains détails et ça aurait fait un meilleur film, je le pense sincèrement. Et si, je sais pas, dans une réalité alternative, on m'avait confié ce truc-là, ou si j'avais été, je sais pas moi, consultant pour le scénario et un truc comme ça, j'aurais peut-être pu avoir mon mot à dire et peut-être pu améliorer, selon moi, le film à ce niveau-là. Bien entendu, assez hypothétique, hein, refaire le film après coup, ça va rien changer, mais c'est un truc, c'est quelque chose qu'on aime bien se faire. Beaucoup de gens aiment se faire ça, et je vois pas vraiment ce que ça a d'insultant envers le film. Je veux dire, à nouveau, sauf si vous considérez que un film doit être une œuvre intouchable, qu'on peut pas modifier et tout, et à ce moment-là, c'est tant mieux pour vous. Si vous jugez ça comme ça, je vois même pas pourquoi vous suivez des critiques ou quoi que ce soit. Mais
Mais oui, pour moi, c'est important. Et puis, il n'empêche quand même que ça ne veut pas dire que je suis complètement fermé à ce qu'une œuvre parte sur quelque chose que je prévois pas ou que j'aurais pas voulu à la base. Un exemple, avec une série dont j'ai parlé quelques fois, Avatar, le dernier maître de l'air, je le combat final. Alors, le combat final, mais il y a beaucoup de temps à s'instaurer. Et personnellement, la première fois que j'ai suivi la série, j'avais super envie qu'on me fasse un combat final où tout le monde se battrait ensemble. Et il y a vraiment une vraie coopération super forte entre nos différents héros et tout. Ça aurait pu faire quelque chose de super génial. Et ben, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ça aurait pu être frustrant si je m'étais pas rendu compte quand même que ce qu'ils ont mis en place, c'est à peu près aussi bien, voire meilleur que ce que je m'étais imaginé. Donc oui, on peut envisager quand même d'accepter des changements si on trouve qu'ils sont mieux que ce qu'on prévoit. C'est ce que je veux dire par là. Mais il y a des fois, quand on regarde un truc et qui nous plaît pas ou qui nous plaît moyennement, on a cette envie-là, tout simplement. On a cette envie de se dire, et si on pouvait refaire le film? Et si dans un univers, dans un univers parallèle, on avait ce pouvoir-là, et ben on se dirait, ah, eh ben, tiens, voilà ce que je ferais, voilà ce que je ferais. C'est humain ça, je trouve ça humain, c'est comme dans la vraie vie. Lorsque on a fait des mauvaises décisions avant, lorsqu'on a dit une chose qu'on n'aurait pas dû dire, lorsqu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire avant, et qu'on regarde ça en rétrospective quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques années plus tard, en se disant, si je pouvais revenir dans le passé, je ferais ça différemment. Et c'est un peu c'est un peu ce qu'on ressent quand on juge un film comme ça et qu'on lui dit, ah tiens, j'aurais bien aimé que ce soit différent, que ce soit comme ci ou comme ça. On se dit, ouais, ça aurait été une expérience tellement meilleure pour moi si ça avait été comme ça et pas comme ça. Tout simplement. Et oui, je peux parler des tonnes d'exemples là-dessus, surtout par rapport aux fins dont j'ai déjà parlé pour Réponse et d'autres films comme Scream 4. J'en ai déjà parlé rapidement de Scream 4, mais oui, sincèrement, la fin de Scream 4, ça sentait quelque chose de très fort, un nouveau lancement pour la franchise qui pouvait promettre quelque chose de très grand, de très particulier, et ça a décidé de partir sur quelque chose de plus safe et qui m'a un peu gêné, tout à fait personnellement. Et ouais, j'aime bien l'imaginer, mais qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient fait ça différemment, cette fin? Et ce qui serait passé ensuite? Les futurs films qu'ils auraient pu faire autour de ça aurait été cool. Mais non, c'est pas le cas. Et c'est pareil pour d'autres films et tout. Et ouais, ça veut pas dire. Ça veut pas dire qu'on dénigre complètement ce que le film a fait et qu'on veut complètement oublier ça. On se dit juste, ouais, s'il y a moyen d'améliorer ça, voilà ce que j'aurais fait, c'est tout. J'ai l'impression de me répéter un petit peu là-dedans, mais ouais, c'est une critique que j'ai toujours du mal à comprendre sur le principe. Si vous aimez un film tel quel, et que vous voyez quelqu'un qui trouve que ça aurait été meilleur d'une telle ou telle façon, vous dites pas que c'est pour vous faire chier qui dit ça, c'est juste que lui, tel quel, le film, il lui a pas plu comme il vous a plu à vous, et que que pour lui, ça aurait été meilleur de telle ou telle façon. Ça veut pas dire, mais si ça vous a plu tel quel, c'est super. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Et pour terminer sur une note légère, on va revenir sur la chronique la plus récente de cette chaîne qui a l'air de bien vous plaire, la chronique des sondages. Alors je remercierai jamais assez Hugo pour ça, parce que c'est vraiment lui qui m'a balancé cette idée-là. Il s'appelle Paul dans les commentaires, hein, si jamais vous avez du mal à le reconnaître. Bon, étant donné qu'il s'est présenté en tant que Hugo et qu'on se parle comme ça maintenant, voilà, et je l'appelle Hugo, hein. S'il veut, il peut m'appeler Johan, hein. Ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, donc c'est lui qui m'a proposé cette idée-là, en se disant, ouais, j'ai une idée, et si on faisait un sondage sur les films que les gens qui te suivent aiment? Et je me suis dit, oh, ce serait cool, il était prêt à faire ça avec cette espèce de site de sondage assez précis, et je me suis dit ça a l'air cool à faire. On s'est fait ça a bien marché, puis on a relancé la chose, et puis ça a donné ce petit truc continu qui est bien parti pour durer un certain temps. Il a l'air chaud pour faire ça, hein, il me l'a dit dans un message, donc moi je suis bien content que ça marche, je suis bien content que ça plaise à la plupart d'entre vous, et je suis assez hypé pour ça. Par contre, j'aimerais mettre
au point deux trois petits trucs et voir avec vous deux trois choses parce que j'ai eu quelques retours un peu dubitatifs sur certains points. Les bases déjà c'est une fois par mois, on n'en fera pas plus je pense parce que bon déjà il faut que je m'occupe de tas d'autres trucs en parallèle et si je dois gérer ça en plus, deux sondages à la fois par mois, ça sera un peu trop de charge surtout par rapport au nouvel emploi du temps que je prépare. Donc je pense que ça va être déjà assez suffisant par mois, j'ai pas non plus envie de les balancer à fond. Et ce qui me fait revenir sur un certain commentaire que j'ai eu, et peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, qui s'est plaint qu'on laissait pas assez le temps de répondre au sondage. Faut que ce soit clair, ça dure une semaine, quoi. Je lance le sondage dans une petite vidéo courte, rapide, et après, une semaine plus tard, le temps que vous ayez voté, on présente les résultats. Et j'aime bien ça parce que j'aime bien aller vite. Voilà, je déteste faire durer les choses, faire traîner les choses. Et voilà, une semaine, moi, c'est un rythme qui me plaît bien. Ça laisse un peu le temps. Et puis après, je présente ça, je suis encore un petit peu dedans et tout. Mais si vraiment il y en a une partie d'entre vous qui sont du genre à suivre mes vidéos de façon très occasionnel, pas ouais, on est à fond sur les vidéos et puis dès la première heure que ça sort, on sait exactement ce qui est sorti et tout. Mais si vous êtes du genre à venir, je sais pas, me visiter ma chaîne YouTube toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un truc comme ça, je peux comprendre que vous soyez un petit peu lésé vous sentiez un peu lésé de ne pas pouvoir participer. C'est pour ça que je lance vraiment ça en, en commentaire. Je vais peut-être même faire un petit sondage par rapport au sondage sur si vous préférez que ça dure comme ça, que ça reste comme ça une semaine, ou si vous préfériez que ça dure plus longtemps, la période d'attente entre l'annonce et les résultats. Donc voilà, je vais lancer un petit sondage Pixul dans la description, et voilà, n'hésitez pas à y répondre. On m'a fait la remarque pour le dernier sondage aussi. À partir de maintenant, je ferai gaffe d'indiquer le nom du film pour chaque catégorie parce qu'il y a pas mal de morts que certaines personnes n'ont pas reconnu. C'est qui ce personnage et tout, donc à chaque fois je préciserai le nom du film. Voilà, je me suis dit que comme c'était le sondage des morts et qu'il y avait du spoiler, peut-être que ça éviterait le spoiler pour certains d'entre vous, mais apparemment ça en a un peu ennuyé certains, donc ok, maintenant je vais préciser à chaque fois tel nom du film ou quoi que ce soit. Les prochains sondages qu'on a prévus, je peux vous prévenir tout de suite, comme ça vous le saurez. Les deux prochains sondages, ce sera sur les héros et les héroïnes Disney. Ça, c'est dans le cadre de notre grand sondage final qu'on tient à faire au bout d'un certain temps, lorsqu'on aura fait une liste de tous les différents types de personnages qu'on peut trouver chez Disney. C'est-à-dire qu'on compte faire, au bout d'un moment, un sondage global qui reprend les 10 meilleurs de chaque catégorie et qui déterminera réellement quel est le personnage Disney préféré de ceux qui me suivent, toutes classes confondues. Donc, ces personnages-là, cette liste de personnages-là, je tiens à vous prévenir tout de suite, on va, enfin en tout cas, je vais me concentrer, me contenter des films Disney Animation Studios, Disney Toon et Pixar. Il y a certains autres studios Disney qui ont fait certains films animés, dont L'étrange Noël de Monsieur Jack, dont on n'arrête pas de me rabâcher, que je ne prendrai pas en compte pour certaines raisons. D'ailleurs, je sais pas trop, j'hésite encore à prendre en compte Winnie l'ourson parce que j'ai vraiment pas envie. Mais bon, ça, on verra bien au fur et à mesure. Mais ce sera vraiment ces trois-là pour pas non plus partir sur diverses tangentes parce qu'à nouveau, on peut trouver des films estampillés Disney, des films animés estampillés Disney partout. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas compté The Wild que The Wild devrait pas être compté, hein. Ouais, ce serait sans doute dans les derniers, mais les personnages de The Wild seraient comptés et tout. Donc pour ce qui est des personnages pour cette liste-là, on va vraiment se maintenir à ces trois studios-là. Donc désolé, il n'y aura pas Jack Skellington, il n'y aura pas Oogie Boogie, etc., etc. Je suis sincèrement désolé, mais oui, c'est mieux de se cantonner là parce que si j'ai oublié l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a quoi? Il y a d'autres trucs, hein. Il y a James et la pêche géante, on pourrait considérer ce film-là, même si c'est à moitié animé, moitié pas animé.
On pourrait faire ça, il y a énormément de films hein, animés Disney en dehors de ces trois studios-là, si on cherche bien. Mais voilà, c'est tellement disparate et tout, j'ai pas envie de m'embêter à aller dans les détails pour ça, déjà que même quand je vais pas dans les détails pour ça, j'en oublie, alors qu'est-ce que vous voulez? Quoi qu'il en soit, ouais, on va rester là-dessus. Les deux prochains sondages sont déjà arrêtés. Donc j'espère que ça vous intéressera, hein, les héros et les héroïnes Disney. Il me reste juste à revenir sur un petit truc dont j'ai entendu des remarques à nouveau par rapport au dernier sondage sur les morts Disney, par rapport au fait que, oh mon dieu, mais quand même, les morts de méchants et les morts de gentils, c'est complètement à prendre à part, il aurait dû faire deux sondages complètement différents pour ça. Ouais, faut bien comprendre que les autres sondages, c'est un peu pareil dès lors qu'on y réfléchit. C'est pas le même ressenti qu'on est censé avoir pour les différents films Disney. Il y a des films Disney qui sont censés être plus de la comédie, il y a des films Disney qui sont censés être plus du drame, voilà, et d'autres qui essayent de mélanger, qui sont plus portés sur l'action et tout. Et vraiment, il y a des films Disney qui n'ont pas du tout la même ambiance que certains autres. Et pourtant, ils sont tous considérés dans la même catégorie, dans la même classe, des films animés Disney, et personne s'en est plaint. Et pareil, les parents Disney, même si beaucoup sont censés être des figures de sagesse, euh, des personnes qui sont censées donner exemple, il y en a certains, c'est pas du tout le cas. Hein. J'en sais rien, mais moi, vous me regardez, vous me mettez, je sais pas, Kerchak, les parents d'Elsa et d'Anna et j'en sais moi, Nani, ces trois figures parentales, c'est le jour et la nuit. C'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes qualités, la même influence qu'ils ont, et pourtant, ça vous dérange pas, apparemment, qu'on ait fait ça. Bah, c'est pareil pour les morts. Y a certains personnages de méchants qui sont censés être plus tragiques que d'autres. Malgré le fait que pendant un long moment, on a eu beaucoup de personnages de méchants comme ça, qui n'ont pas vraiment de côté tragique à proprement parler. Mais oui, il y a assez récemment des personnages de méchants qui ont un côté tragique et dont la mort est pas tout à fait, donne pas tout à fait la même sensation que d'autres. J'en sais rien, mais j'ai vu certains commentaires par rapport aux morts dans Le Roi Lion 2 qui disent qu'il y a ça un côté très tragique et triste là-dedans, qu'il n'y a pas dans les morts de certains autres méchants Disney. Et se dire, ouais. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait que je les compte à part, celle-là aussi? Je sais pas. La mort d'un personnage, c'est un thème. Voilà, alors peut-être que vous m'accuserez d'être trop mathématique dans mes choix, mais je suis matheux, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est un thème, quoi, c'est un personnage qui disparaît pour de bon. Voilà, le thème. Il y a certains, les personnages diffèrent, il y en a certains qui sont méchants, d'autres gentils, certains que c'est un peu entre les deux, c'est certains dont on a plus dont on se fiche, d'autres dont on se fiche pas du tout. C'est tout ça quoi, à prendre en compte. Alors que dans tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-dedans? Alors bien entendu, au final, c'est la mort de personnages gentils qui ont une importance grande. C'est ça qui a gagné, bien entendu, mais il n'empêche que, ouais, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous marque le plus là-dedans. Et c'est ce que je vais faire, hein. Il va y avoir d'autres catégories où on va regrouper certains personnages qui seront un peu différents, qui n'auront pas le même ressenti, la même humeur et tout, et pourtant, ils auront un thème commun. C'est ça le principe, je prends un thème commun. Voilà, donc c'est ceux qui m'ont repris là-dessus, pour moi c'était important de tout classer en même temps. Il n'empêche que je suis content que ça ait un certain succès et j'espère que ça continuera ainsi pendant un certain moment. Ces sondages sont très plaisants à faire et c'est cool de pouvoir faire quelque chose qui me sort de mes créations habituelles. C'est bien de varier un petit peu de temps en temps. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour les Herculogues. Ciao!